Je voulais donc vous parler de ce nouveau livre qui sort chez Hachette Heroes. J'étais pas fan de Sartre, pas spécialement fan de Sartre, hein. Mais comme Camus et Sartre font partie notamment du courant des existentialistes, ça restait un auteur dont on me parlait souvent dès lors que je disais que Camus était mon auteur favori, tu vois. Et bonsoir Gizmolou. Pourtant, voilà, je suis pas très fan de Sartre en soi. C'est vraiment Camus, moi à l'époque. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Vous êtes prêts? Voilà. Donc, j'ai vu que Hachette Heroes sort un livre qui s'appelle donc voilà le Périple de l'Anneau, l'héritage intemporel des films de Peter Jackson par Susanna Polo. Alors il faut savoir que ce livre ne me disait absolument rien. Un livre qui s'appelle comme ça, déjà bon, le nom de l'auteur, voilà, c'est Susanna Polo. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait un traducteur, je me suis dit ah, donc ça vient d'une autre langue. Ça vient effectivement de l'anglais, c'est un livre qui est sorti en 2024. C'est un livre qui s'appelle Year of the Ring. Et vous allez voir que je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce titre-là, puisque voilà, l'ouvrage se décline avec chaque mois un truc. Ce qui ne transparaît pas dans le truc, enfin voilà, dans le titre que vous voyez. Mais bon. Tu l'as vu chez Club sur Insta. Et coucou Tristeline, comment ça va? J'avais demandé ton avis. Mais en fait, je ne connais pas et j'ai un peu regardé. Et je vous avoue qu'on va lire le sommaire attentivement parce que je suis un peu... Je ne crois pas que c'est un livre qui va me parler personnellement, mais vous allez voir pourquoi. Donc... On commence par un ouvrage très attendu, puis comment lire cet ouvrage. Et puis on a chapitre 1, donc quittons la comté. Le premier sous-chapitre, c'est d'une seule réplique, la communauté de l'anneau a redéfini la magie du cinéma. Pourquoi pas. Puis Tom Bombadil est le Stan Lee du Seigneur des Anneaux. D'accord. Et puis la première note du Seigneur des Anneaux est de l'histoire ancienne. Je sais pas trop. Et puis là, on passe en fait à des choses un peu spéciales. Dans le chapitre 2, c'est un témoignage de quelqu'un qui dit « Grâce au fandom du Seigneur des Anneaux, j'ai porté la robe d'Arwen à mon bal de promo. » Ou « Grâce au même, la trilogie ciné du Seigneur des Anneaux a acquis l'immortalité. » Ou « Éloge d'Aragorn, le sexe symbole le mieux bâti de la Terre du Milieu et de toutes les terres. » Ou « La doublure non créditée de Gimli a payé de sa personne et a un tatouage qui le prouve. » Et là, je me suis dit, ok, cet ouvrage s'adresse potentiellement pas à moi. Je comprends rien non plus. En lisant vraiment le sommaire, je me posais une question. Ça s'appelle Le Périple de l'Anneau, l'héritage intemporel des films de Peter Jackson. Mais donc vraiment, je vous avoue que le éloge d'Aragorn, le sexe symbole le mieux bâti de la Terre du Milieu et de toutes les terres... Voilà. Oui, c'est spécial, exactement, maman, c'est spécial. Je dis pas que ce livre est nul ou quoi que ce soit, loin de moi l'idée. Je dis juste que je ne suis clairement pas le genre de personne à qui ce livre s'adresse, je pense. Et c'est pour ça, en fait, quand j'ai... Ils ne sont... Ah non, d'office à Arena. D'office. Ils vont rester sur l'ancienne. Alors, en novembre, là, le chapitre 3, c'est « Et si on regardait le Seigneur des Anneaux ?» Et donc, on a... Tout le monde préfère les versions les moins élaborées des films de la trilogie. Vaut-il mieux regarder la trilogie à Noël ou à Thanksgiving? J'avoue que c'est un article qui dure quand même 4 pages. Et puis, le bonheur de voir le Seigneur des Anneaux en salle en 2021. Et coucou Panda Holy Paul, comment ça va? Alors après, il y a, en décembre, la communauté se met en marche. Le Seigneur des Anneaux nous vient d'un temps où les fans étaient sur le net, mais pas Hollywood.
Ça, je serais curieuse quand même de voir ce que ça contient. Chapitre 5, c'est Moria et Lorien. C'est « Voyons la communauté de l'anneau pour ce que c'est, un film d'épouvante ». Le Gollum d'Andy Serkis est une performance unique aux auteurs multiples, à la limite, voilà. Peter Jackson, c'est précisément quand en faire trop. Et puis la vérité sur Galadriel. Oui, c'est exactement ça, Arena. Ça a l'air d'être vraiment tourné vers grand public et ceux qui sont fans de Peter Jackson. C'est noté sur le titre, hein, l'héritage intemporel des films de Peter Jackson. Et coucou Gothic, je sais que tu es en lurk, mais je te fais quand même coucou. Un film d'épouvante, mais ouais. Ça a l'air spécial. Voilà, ça a l'air quand même spécial. Puis après, on est sur Le Retour du Roi a reçu la statuette, mais la communauté a changé les Oscars à jamais. Le trépas de Boromir a ressuscité une masculinité douce. La vérité sur Gandalf. La querelle entre Frodon et Sam au sujet du pain est objectivement idiote et pourtant essentielle. Puis on a Philippa Boyens évoque le « Je ne suis pas un homme d'Éowyn ». L'orfèvre qui a forgé l'anneau unique n'a jamais pu l'admirer à l'écran. Ouais. Puis guide ultime pour devenir la personne la plus pénible avec laquelle regarder le Seigneur des Anneaux. Alors je vous avoue que ça... j'aimerais vraiment voir ce qu'il y a dedans. Parce que le guide ultime pour devenir la personne la plus pénible avec laquelle regarder le Seigneur des Anneaux. Je crois que j'atteins déjà un gros sommet. Et voilà. Ça doit être drôle quand même. Jet Heroes fait vraiment des choix éditoriaux particuliers tournés grand public sans regarder la qualité à voir pour ce livre quand même. Là, je critique pas la qualité parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais oui, mais on a l'habitude de David Day. Ouais. Bonsoir, dit quelqu'un, comment ça va? La dispute du pain, mais ouais. À lire second degré, exactement, c'est à lire second degré. Mais quand je vois par exemple la vérité sur Galadriel ou la vérité sur Gandalf, il y a aussi la vérité sur l'immortalité des elfes. Donc je pense qu'ils ont tenté aussi de mettre des informations, on va dire du légendaire dedans, à voir si c'est bien fait et s'il n'y a pas de coquilles. Donc après, il y a Le Seigneur des Anneaux n'était pas une histoire d'écuyère jusqu'à ce que Peter Jackson intervienne. Puis l'air idiot et les mimiques parfaites de Legolas définissent bien son personnage. Quoi? Donc c'est assez spécial. Il y a quand même dans l'ouvrage Confession d'une ex-groupie de Legolas. Les films du Seigneur des Anneaux ont prédit la fin de tout ce qui est geek. Et puis 20 ans après, le set de DVD du Seigneur des Anneaux fait les beaux jours de TikTok. Dans les films, les meilleurs clins d'œil au Seigneur des Anneaux se trouvent dans les dialogues. Souvent. Quels deux tours sont les deux tours? La réponse est exaspérante. Et ça, par contre, ça c'est vrai. Et s'ils ont bien fait ça, il y a moyen que ce soit intéressant. Au-delà de l'incohérence, les aigles sont un problème. Ça... Voilà. Et coucou Lingpuchi, comment ça va? Ça a l'air un peu spécial quand même. On se fait un resto orc. Bien plus qu'un œil maléfique, Sauron est le mal incarné. La morale de l'histoire de Denethor est cessons de tout voir en noir. Les films du Seigneur des Anneaux n'ont pas cherché à corriger la pire erreur de Tolkien. Je me demande quelle est la pire erreur. Retour sur l'incroyable panel du Seigneur des Anneaux à la Comic-Con de San Diego en 2001. Il a fallu 13 Frodon pour changer le monde du jouet à jamais. Le Seigneur des Anneaux a sauvé de l'oubli un rouge à lèvres vieux de 50 ans. Ça, c'est vrai. C'est le Black Oni de chez Clinique. Je l'ai ici. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, ça, c'est vrai. Pour les évangéliques... Harry Potter était l'ennemi et le Seigneur des Anneaux, c'était eux-mêmes. Alors là, Olivarius, va falloir que tu m'aides. Les lectures queer du Seigneur des Anneaux n'ont rien d'accidentel. Ce qu'aurait pu être le projet original de Peter Jackson, la trilogie en 2 films, découvrons comment Legolas a pu bondir en selle cette fameuse fois. Et Hobbitbourg bouleversa la ville à Matamata, en Nouvelle-Zélande.
Le retour du roi méritait plus d'une seule fin, et Le Seigneur des Anneaux a fidèlement adapté la foi inébranlable de Tolkien en l'espoir. De quoi parlez-vous ce soir? On parle ici d'un livre qui sort de chez Hachette Rose, qui s'appelle Le Périple de l'Anneau, l'héritage intemporel des films de Peter Jackson de Susanna Polo. Si, c'est celui d'Arwen. Et là, j'étais en train de lire le sommaire, parce que le sommaire, je l'ai vite regardé, et je me suis dit, c'est quoi cet ouvrage? Il me pose vraiment question, je me demande vraiment ce que ça vaut à l'intérieur. Déjà, pas nouvelle traduction, puis c'est traduit un peu spécialement. Donc voilà, c'est très spécial comme ouvrage de ce qu'on voit. Mais surtout, il y a moyen de lire quelques pages. Voilà, vous avez l'article donc sur Le Retour du Roi a reçu la statuette, mais la communauté de l'anneau a changé les Oscars. Voilà. Donc ça parle un petit peu des Oscars. C'est très étrange de débarquer là-dessus. Ah, mais ça, j'imagine bien. Mais c'est un bouquin, hein, donc on est en train de parler d'un bouquin. On a la vérité sur Gandalf, retour sur les origines, les pouvoirs, la mort et la renaissance d'un personnage mystérieux mais adoré. Attendez, je regarde. Alors, Gandalf est-il humain? Tout le monde peut-il devenir magicien? Ah ouais, ah ouais, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont rien lu, quoi. Gandalf est un esprit divin ayant pris forme humaine. En langage de la Terre du Milieu, c'est une créature appelée Maya, pluriel Maillard. Ok. Ok. Alors, ça c'est faux. Là, je vois, ça parle des 5 histories étaient Saruman le Blanc, Gandalf le Gris, Radagast le Brun et les 2 mages bleus. Ce duo fut envoyé à l'est du Mordor. Et on ne le revit jamais. Tolkien ne donna pas leur nom et ils ne prirent aucune part à la guerre de l'anneau. Bah, si vous avez vu la vidéo des échos d'Imladris, vous savez très bien que ça c'est faux. Donc voilà, il y a certains, à mon avis, détails qui sont pas très bons. On va dire d'un point de vue tolkienien, ce sur quoi je peux vraiment moi me baser et vous dire. Donc potentiellement à prendre avec des pincettes. Ah, ça c'est par contre, ça va. Quels 2 tours sont les 2 tours? La réponse est exaspérante. La réponse n'est pas exaspérante, la réponse est hyper chouette, moi je trouve. Ça montre à quel point Tolkien, c'est pas juste embêté à mettre un titre, mais qu'il a bien réfléchi et qu'il se questionnait tout le temps. Mais bon. John Ronald, on a des trucs à se dire. Et donc, ça parle du volume en une fois, qu'il a dû trouver donc des titres pour les 3 volumes. Les communautés. Voilà. Ce serait Orthanc et Minas Morgul. Mais oui. Minas Morgul, vous présentez, professeur, je parie que vous êtes en train de penser, si ce n'est pas la tour de Saruman ou celle de Sauron ou celle où Frodo est prisonnier, alors c'est quoi Minas Morgul? Hop, 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 hop. Ok. Ok. C'est un peu bizarre. Hein. Et coucou, Morcaille. Pardon, coucou, Morcaille. Et c'est Paria, je sais pas, Ratia. Que je me demande à quel point. T'aimes bien le Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. Oh Yotsef, merci beaucoup pour l'abonnement, merci beaucoup. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Merci pour le soutien. D'ailleurs, le Rin est déjà allé sur Arda avant de venir sous sa forme d'Istar au 2e âge. Alors, dans certains textes, oui. Pas dans tous. Mais dans Nature of Middle-earth, sous la forme des gardiens, dont leur chef était Melian, les Istari, les futurs Istari en tout cas, sont déjà venus protéger les elfes quand ils se sont éveillés, plus ou moins vers l'éveil des elfes, quand ils sont à Quivenian. C'est ce qu'on appelait donc les gardiens. Je ne sais pas, Féanor. Moi, je pars du principe que, par exemple, tu vois, moi, ce serait aussi quelle est ma légitimité si j'écrivais un ouvrage. Tu vois, voilà comme Éowyn le dit. Tu vois, je suis pas autrice, je ne suis pas chercheuse ni journaliste. Je suis juste une grande passionnée, donc je lui lance pas la pierre. C'est potentiellement quelqu'un qui est extrêmement passionné. Je ne connais pas cette Susanna Polo, mais voilà.
Et coucou Comics Manga, comment ça va? Comment a marqué le Seigneur des Anneaux dans la culture autrement que juste l'univers des films? Je sais pas trop, Raven. Ouais. En fait, les titres, on dirait tellement des titres d'articles sur Internet qui utilisent la valeur choc pour pousser à la lecture. Ce que je peux comprendre aussi, je peux comprendre le fait de faire ça. Suzanne Polo est une rédactrice senior spécialisée dans le divertissement chez Polygon, avec une expertise principale dans les bandes dessinées et un large éventail de travaux dans tous les autres aspects de la culture pop et des genres. Ok, on est sur quelqu'un qui n'est pas du tout familière avec tout Tolkien, quoi. Ça n'a pas besoin de légitimité pour publier, faut pas faire ça, je suis d'accord. Mais on est d'accord, Arena, que je peux comprendre, mais si on part du principe qu'il faut un diplôme de chercheur ou autre, moi ça me ferme la porte d'office. Tu vois, c'est simplement commercial. Tolkien fait cliquer, fait vendre. On le sait. C'est parmi le Seigneur des Anneaux et parmi les livres les plus vendus au monde. Quelle est la différence entre Arda? Arda, c'est la planète. Ea, c'est l'univers dans lequel se trouve la planète. Arda. Donc Ea, c'est l'univers. C'est l'espace, tu vois. Et Arda, c'est la planète. On a l'impression que c'est retranscrit du contenu pour réseaux sociaux, comme si elle avait déjà compilé des contenus et qu'elle avait publié sur d'autres supports, peut-être. Peut-être, Doc Braille, c'est possible. Ça me fait penser un petit peu aux articles que vous pouvez retrouver sur genre high-tech, ou genre de trucs. La vérité sur l'immortalité des elfes, le paradis des elfes est un endroit sur la Terre du Milieu. Alors, je suis désolée, hein, mais voir genre la pierre d'Erech avec le gouffre de Helm, enfin une partie du Rohan, quand on parle des elfes, je trouve ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. Alors c'est à qui les elfes peuvent mourir quand cela arrive, ils vont au paradis, ils peuvent aussi en revenir quand ils le désirent. Mais ça c'est faux, madame. La clé pour comprendre l'immortalité des elfes, c'est de réaliser que leur paradis est un lieu que l'on peut placer sur une carte. Je suis désolée, je prends juste au vol certaines phrases et j'ai l'impression de dire c'est faux. Alors ça par contre, voilà, je ne suis pas renseignée correctement sur le sujet, mais le Black Oni de chez Clinique, moi je l'ai acheté. Hein. C'est ça m'a fait acheter ce rouge à lèvres, je l'avoue. Et coucou Ferrendil et merci pour les 15 streams consécutifs, bonsoir et bonsoir la Jivero. Et bonsoir Bill Bonsaquet, comment vas-tu? Quand je parlais de légitimité, j'entends par là l'expérience Tolkien de la personne. Tu penses bien qu'il ne suffit pas d'être passionné, sinon on serait 1000 personnes à publier chaque année. Mais parfois ça suffit. Hein. Parfois juste être passionné, ça suffit. Real de Mandos, le paradis. Bah théoriquement, ça c'est dans ce que les gens appellent un peu le paradis. Les Halles de Mandos se trouvent en Valinor. Donc je peux comprendre. La légitimité se construit, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour être légitime. Merci Arena. Mais donc voilà, ça c'est donc cet ouvrage. L'ouvrage est très spécial, comme vous pouvez le voir. Comme on l'a vu dans le sommaire est vraiment très particulier. J'avoue qu'ils mettent ici... Attendez. Redécouvrez la trilogie culte et son incroyable influence sur la pop culture. Rassemblez votre communauté et partez à l'aventure dans la comté jusqu'au Mordor, au fil de cet ouvrage qui retrace toute l'histoire du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. À travers des récits, théories et analyses de passionnés, retrouvez ce phénomène du cinéma dans ce livre indispensable pour tous les fans de l'anneau unique. Les secrets de la trilogie, de la doublure secrète de Gimli au phénomène des groupies de Legolas, en passant par l'œil de Sauron, sont articulés autour d'une frise qui retrace l'expédition de Frodon, événement après événement. Revivez vos précieux souvenirs de visionnage de ces films mythiques et partez pour un périple inoubliable. Je vous avoue, c'est un peu bizarre, non? En gros, c'est un livre facile à offrir à un fan de LOTR, mais qui va décevoir.
Ça dépend. Ça dépend, j'imagine, ça dépend la personne à qui tu l'offres. Si c'est quelqu'un qui aime juste les films, ça peut peut-être être intéressant. Pour les personnes qui me suivent ici et qui ont quand même, je pense, l'habitude d'aller plus loin et qui sont déjà plus... pour aller plus loin, les articles qui traitent, on va dire, un peu plus du légendaire ou de Tolkien, ça n'ira pas. Mais par contre, voilà, les articles qui traitent des films en eux-mêmes, comme par exemple, je ne sais pas moi, l'incroyable panel du Seigneur des Anneaux à la Comic-Con de San Diego en 2001, ou comment Hobbitbourg bouleversa la vie à Mata Mata en Nouvelle-Zélande, ce sont des choses, par exemple, qui peuvent vraiment intéresser. Mais des livres très bien sur les films, il en existe déjà. Notamment, je pense à ceux de Vivien Lejeune, chez Sœur d'édition. Il en a fait un pour la trilogie du Hobbit et celle sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Du coup, c'est vrai que là, je me pose la question de savoir l'intérêt d'un livre comme ça, si ce n'est potentiellement rigoler, puisque je ne vois pas comment rigoler autrement en ayant voilà, un article qui s'appelle « Éloge d'Aragorn, le sexe symbole le mieux bâti de la Terre du Milieu », ou alors, voilà... l'air idiot et les mimiques parfaites de Legolas qui définissent bien son personnage, ou encore le guide ultime pour devenir la personne la plus pénible avec laquelle regarder le Seigneur des Anneaux. Donc en fait, là, je pense que c'est vraiment un... Je crois que pour la plupart des gens ici, ce n'est pas un livre qui sera peut-être le plus intéressant pour nous. Oui, Hachette Rose a publié Les Mondes de Tolkien de John Garth. Et clairement, ça c'est le seul qui est incroyable. Et quel livre et quelle recherche de John Garth. John Garth, c'est celui qui a écrit Tolkien et la Grande Guerre. C'est un journaliste qui est extrêmement pointu, qui connaît extrêmement bien son sujet. C'est clairement, comme le dit Arena, c'est... John Garth, on le suit aveuglément. C'est ça, Tolkien fait vendre. Et vous le savez, je vous en ai déjà parlé, et je ne m'en cache pas, Tolkien, ça fait cliquer. Et voilà, j'en suis consciente. J'ai pas choisi ma passion pour les clics, c'est pas ça, mais clairement, je sais que c'est un phénomène de pop culture avec lequel ma génération a grandi. Et donc, c'est quelque chose qui... fondamentalement fait partie de ce qu'on aime pour une grande portion de personnes de ma génération. C'est un peu comme quand on t'offre un Don Papa alors que tu es passionné de Rome. C'est peut-être ça, Maître G. Ça plaira peut-être à un enfant ou un ado ou un adulte qui aime les films mais qui n'a jamais... qui n'a pas peut-être le Seigneur des Anneaux dans son bibliothèque, qui n'a jamais lu. Donc c'est un livre apparemment humoristique qui se veut pour un public peut-être léger, plus léger. Voilà. Il y a moi qui ai vu son de mai. Je suis quand même là. Non. Oh, mais Liqueur, tu sais, il y a des gens... Liqueur, tu sais que dans mes VIP, j'ai quelqu'un qui n'a pas vu les films. Donc, mais si je te donne envie de regarder les films en entier, tant mieux. Et bonsoir, Jack Hartwood, comment ça va? Si j'achète ce truc, c'est bien pour l'article sur Aragorn perso. Mais écoutez, si quelqu'un a ce bouquin, il faut qu'il nous fasse une photo de l'article sur Aragorn. Par pitié. Je trouve que c'est un carburant essentiel, la passion, mais pour écrire un livre, trouver une maison d'édition, je pense qu'il faut un autre moteur. Là, c'est quelque chose qui a été traduit. Après, ça dépend du sujet que tu veux traiter. Apparemment, donc, l'auteur fait partie de la maison d'édition. Donc, elle n'a pas dû à chercher. Ils se sont juste dit... on va prendre Tolkien, on va prendre Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, et voilà. Et Hachette Rose a racheté les droits du livre anglais pour le faire traduire. Ouais, c'est un peu... On t'a cerné, Fofo, tout pour le clic. Tout pour le clic, hein. En fait, je vomis... je vomis Aragorn, là. D'ailleurs, on n'a pas fait les 1 an de la chaîne autour du 5 novembre. Non, j'ai pas fait les 1 an de... on va dire de la décision de quand j'ai pris la décision de stream plus souvent. Je l'ai pas fait
parce que Fëanor, voilà, je ne l'ai pas caché, j'en ai un peu parlé hier soir, mais en ce moment, physiquement, je ne vais pas bien du tout. Ça ne va pas du tout, voilà, je vous le cache pas. C'est pour ça que ça me fait beaucoup de bien d'être en live et de parler avec vous. Vous êtes vraiment ma petite bubule en sucre, voilà, en ce moment, parce que voilà, physiquement, je suis vraiment pas bien en ce moment. C'est terrible. Depuis que je suis revenue des vacances, en fait, ça ne va pas. Donc, j'avoue que j'y avais pas du tout la tête à faire, à fêter ou à préparer quoi que ce soit. Voilà. Et coucou Linsula, comment vas-tu? Et Playmouvant, bonsoir. De la discrimination pour les gens lourds. Comment ça? L'article sur Aragorn, il a l'air pépite. Hein. L'article sur Aragorn, je serais curieuse de savoir ce qu'il y a. Oh. Mais si tu veux apprendre, si tu as des questions, n'hésite surtout pas, hein, Liqueur. Vraiment. On aura sûrement l'occasion. Tout acheter neuf, ça me coûte trop cher maintenant. Ça, je comprends. Mais à mon avis, d'occasion, tu le trouveras facilement, sans vouloir... T'attends après les fêtes et à mon avis, tu le trouveras vite. Il n'y a pas de souci, Fëanor. Repos, de bons moments, du divertissement et du temps pour toi, c'est important. Non, merci beaucoup. Enfin, je suis un peu présente pour des raisons de santé également. Je te souhaite que ta santé soit plus qu'aimante pour cette fin d'année. Merci beaucoup. Pour ceux qui étaient là depuis l'année dernière, vous savez que mon endométriose a été assez compliquée. L'année dernière, fin d'année, ça a été vraiment compliqué. Et là, voilà, c'est revenu. Et donc, voilà, mon endométriose plus les autres problèmes de santé, c'est... Donc là, c'est difficile. Et merci Odin pour les 10 streams d'affilée, merci beaucoup. C'est hiver, moi aussi en septembre et hiver, je fais une dépression, j'ai réussi. Oh courage. Courage Gaëlle. Et copine d'endométriose. Copine, check. À toutes celles atteintes d'endométriose là, check. Ah. C'est dommage que les homies ont des grosses difficultés à continuer, mais qu'on arrive à sortir des livres qui ont le mérite d'exister, mais n'importe pas grand-chose. Mais là, en fait, ça n'a rien à voir. Ça, c'est Hachette, c'est pas la maison d'édition avec les droits des nouveautés de Tolkien. Donc, c'est vrai que là, on est sur... c'est des ouvrages qui ne sont pas donc autorisés d'une certaine façon. Il n'y a pas... Le Tolkien Estate n'a rien à voir avec ces livres-là. C'est... voilà, c'est comme par exemple... Je pense... sans devoir me tromper, qu'on pourrait mettre, excusez-moi pour la comparaison, ma photo de mes modérateurs. Non, mes modérateurs sont tombés. Non. Oh mince. C'est pas grave, je vais les mettre là. En fait, leur attache est tombée. Voilà, ils sont là. Ne tombez pas, hein. C'est un peu comme ce livre-là. Tu as tué la team des Komodo, mais arrête! Vous étiez où quand les modérateurs sont tombés? Exactement. C'est un peu comme ce livre-là, vous voyez. C'est aussi une maison d'édition Inis qui aime bien faire des ouvrages comme ça d'hommage à des grandes maisons ou des grands films, des grands univers, etc. Ou des grandes licences. Là, ils sortent une vidéo, enfin, un truc dans ce style-là sur les Sims. Par exemple. Donc voilà, mais ça a été écrit par quelqu'un qui a déjà écrit sur Tolkien. Et c'est assez bien foutu, voilà. Même si, voilà, pour quelqu'un comme moi, je n'apprends pas grand-chose en soi. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus sur la Terre du Milieu, et sur Tolkien, et sur les autres œuvres, et sur les adaptations, et comment l'héritage de Tolkien se transmet via le jeu de rôle, les jeux de société, les jeux vidéo, les adaptations, etc. C'est très intéressant, en fait. Mais... ça, c'est un ouvrage qui est cool. Là, l'ouvrage d'Hachette et Rose n'est pas dans cette visée vulgarisatoire d'une certaine façon. Ça a l'air plus d'être sur un truc rigolo, quoi. Et coucou, Gurtos. Tu sais que je n'ai pas le monde magique de Tolkien? Je ne l'ai pas. Je n'ai pas celui-là. Il est dans ma liste des livres qu'il faut que j'essaye de trouver de seconde main. Je le vois souvent en seconde main. Il est dans ma liste de ceux que je dois acheter, mais voilà. La gorge, ça va un petit peu mieux, même si je tousse toujours. Il y a des petites coquilles sur les éditions. Il y a des petites
coquille, bien évidemment. Ben, mais en tout cas, voilà, ça reste des livres, et Arena, tu vas être d'accord avec moi, je pense, ça reste des livres qui ne sont pas spécialement ultra pertinents pour des gens comme toi et moi, par exemple. Voilà, je pense qu'on peut quand même le dire. Donc voilà, je voulais juste réagir par rapport à cet ouvrage-là, en vous disant que si vous le voyez, bah, vous avez mon avis d'une certaine façon. Je n'ai pas le livre en main, je ne peux pas vous dire. Mais en regardant le sommaire, ça me pose question. Je ne sais pas s'il vaut la peine ou pas. Donc voilà. À première vue, ça semble bizarre. On est d'accord. Donc on verra. Et coucou Docfa, comment ça va? Alors, je vous préviens, dans 2 minutes, il va y avoir une pub. Voilà. Voilà, c'est dans 2 minutes, il va y avoir une petite publicité pour ceux qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, c'est la nouveauté depuis aujourd'hui. Avant, je ne mettais pas les pubs, voilà. Mais j'en ai parlé avec la commu et tout le monde était d'accord que c'est quelque chose d'important pour me soutenir, puisque j'essaye de tendre, de vivre de ma passion, donc de Tolkien, de mes recherches, etc. Donc tout soutien est le bienvenu. Et si vous pouvez me soutenir en regardant voilà, une petite minute de pub, ça me touche, merci beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de voir un peu comment ça fonctionne. Et merci Olivarius pour l'abonnement offert à Yous. Merci beaucoup, c'est super gentil, merci. Des amis m'ont dit une fois, tu es un ange qui passe dans ma vie. Oh, ça c'est joli ça. C'est joli. C'est vrai, mais je trouve que pour le livre de Yannick, c'est une super porte d'entrée car il aborde justement le monde éditorial, ce que font peu d'autres livres introductifs, donc c'est assez chouette, exactement. C'est chouette de parler justement des bouquins, des autres livres, et pas uniquement rester dans la terre du milieu. C'est ça qui est super bien dans cet ouvrage, c'est que ça parle vraiment de... hop, je vais vous montrer. Ça parle vraiment, voilà. Vous avez même genre en grand le lait d'Aotrou-Itroun. Et il y a un article dessus. C'est quand même fou ça. Hein, voilà, moi je trouve ça fou. Mais donc, voilà, je crois que la pub ne va pas se tarder à se lancer. Donc voilà. Voilà. Là, normalement, c'est la publicité. Donc, n'hésitez pas hein, pour ceux qui ont envie d'aller... Ben, en tout cas, Kementari, c'est un livre qui peut déjà te donner une belle vue d'ensemble de tout. Vive la pub pour Valorant. Ah. Mais oui, on est déjà samedi. Et tu sais, Olivarius, j'ai quasiment live tous les jours. À part lundi et jeudi. Mais lundi et jeudi, j'étais sur un autre live. À chaque fois. Donc j'ai quasiment live tous les jours d'une certaine façon. Mais c'est fou, hein. Demain, par contre, je me repose. Et merci en tout cas à tout le monde pour les lurks. Merci beaucoup. Claire, la semaine est passée trop vite. Mais tellement vite. Super vite. Et puis... ben, en fait, ma fatigue du moment, c'est... Je suis très fatiguée, mais comme je vous dis, vu que la santé ne suit pas pour l'instant. C'est les mots... Ah, tu veux le... Ah, le John Garth, attends. Je te le montre. Je l'ai sorti justement parce que j'ai dû vérifier un truc. Où est-il ? Et merde, ne me dis pas que c'est quand j'ai vérifié un truc. Je ne le sors quasiment jamais et je sais que je suis allée fouiller dedans. Et... Attends. Je vais faire ça. Lui... Attends. Hop. Voilà.
Voilà. Non, non, non. Non, c'est pas celui que je viens de ranger. Le coffret bleu de chez Harper vaut la peine. Le coffret bleu de chez Harper, lequel? Celui de Tolkien? Enfin, celui du Seigneur des Anneaux, pardon. Oh, je suis désolée, Idril. Mais j'ai beaucoup live ces derniers temps et comme vous savez, ben voilà, j'essaye un peu, voilà, j'essaye un peu d'en vivre et ça, j'essaye de me donner une chance de pouvoir vivre de ma passion et pour ça, je vous remercie infiniment pour tout le soutien. Si tu veux, Féanor, garde ta question. Garde ta question. Je parle de John Garth et puis je regarde vite fait. C'est lié à l'après SDA. Ouais. Mais pas de souci. Normalement, la pub est finie. Là, tout le monde doit être là. Mais donc voilà, c'est les lieux qui ont inspiré. Ils ont juste mis les lieux qui ont inspiré la Terre du Milieu. Donc c'est John Garth ici. Et voilà, il est marqué John Garth, journaliste, chercheur et grand spécialiste de Tolkien, est l'auteur de Tolkien et la Grande Guerre, qui est un livre de référence, et ça c'est vrai. Il est dans le comté d'Hampshire, mais voyage à travers le monde pour donner des conférences et des cours. Et là, en fait, tu parcours vraiment la Grande-Bretagne et laissez-vous porter au-delà des mers, au coin du monde, déceler les moindres endroits qui ont fait naître Hobbitville, la vallée de Fendeval, les brillantes cavernes de la gorge de Helm et bien d'autres sites encore. Tu as vraiment tout. Je sais pourquoi je l'ai sorti. Je l'ai sorti pour le reportage d'Arte. Et du coup, je l'ai sorti. Pourquoi je ne l'ai pas rangé? Parce que j'ai vérifié. J'ai vérifié un truc par rapport au bouquin. Mais celui-là, tu peux vraiment aller les yeux fermés. C'est une mine d'or. Vraiment. Ça, c'est... Si vous voulez comprendre vraiment les lieux qui ont inspiré la Terre du Milieu, mais fort, c'est fait dans une manière très bien. Pas basée sur du vent, on va dire. Il y a certaines réflexions où on se dit, ben voilà, il met en parallèle les histoires et les légendes en disant, ben ça, voilà, il y a ça qui ressemble à ça, mais ça reste quand même très crédible. Et pour celui-là, on dit merci à Hachetiros. Exactement. Attendez, je vais juste faire ça, comme ça. Voilà. Mais donc, pour le Palantir, ça doit être dans... Ici. Non, ça va être le 8. Tu as tout ici hein, sur le chapitre du Palantir. Donc, dans la guerre de l'anneau, le 8e volume, tu as tout sur le chapitre du Palantir, Féanor, si tu veux. Le chapitre n'est pas spécialement long et il est juste marqué les brouillons et les indications en plus pour l'ouverture de ce chapitre montrent que mon père était vraiment incertain du cours immédiat des événements quand la compagnie quitte Isengard. Les pages sont très très difficiles à interpréter et à mettre en séquence. Mais celle que je donne maintenant est celle que je pense être la première écrite et qui traite justement du plan qui a été finalement abandonné, quoi. Mais donc voilà, tu as tout ici. Mais donc celui de... pour les coffrets du Hobbit ou Eleuthère, moi je trouve que ce sont de très belles éditions. Le coffret bleu est magnifique.
Pas celui à 750 $, on est bien d'accord, mais celui qui est à un peu moins de 200, là, c'est vraiment un très bel ouvrage. Par contre, c'est un bel ouvrage de collection, clairement. Donc, ça dépend quelle édition tu veux du Seigneur des Anneaux, parce que des versions un peu de luxe, il en existe plusieurs, mais celle-là est vraiment très belle. Et voilà, celle du Hobbit, ça dépend un peu de toi. Il est beau, Arena, mais on a regardé un petit peu la vidéo de Tolkien Collection guide, là, le trotteur, tu vois. Et voilà, de ce qu'il y avait dans la vidéo, ça n'avalait pas. On va dire que les finitions étaient un peu pas ouf. Je trouve que 750 $ pour ça, je trouve que c'est un peu honteux. Voilà. Ça reste mon avis, mais je trouve ça quand même un peu honteux. Pas de souci, Oliver Yates. Pas de souci. Ça ne vaut pas 600. Ça. Non. Combien d'éditions as-tu de la trilogie? Oh, beaucoup. Je sais pas. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, moins, plus 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sachant que j'en ai qui se baladent ailleurs, je dois au moins en avoir 30 différentes. Et je sais lire, c'est-à-dire que quand je vois de l'elfique, je sais le prononcer. Mais te dire, tu me mets de l'elfique et te dire exactement ce que ça veut dire, non. Enfin voilà, si tu me mets l'alphabet Tengwar, je ne sais pas te dire à quoi ça équivaut. Mais par contre, si tu me mets... Attends, je vais te montrer ça, attends. Comme d'habitude. Hein. On va... Hop. Voilà. Hop. Voilà pour te montrer. Grosso modo, Gyrtos. Donc voilà, ça c'est quand c'est écrit... voilà. C'est écrit en elfique. Moi, je vois ça, je sais pas le lire. Par contre, tu me mets ça, je sais te le prononcer en elfique, plus ou moins comme ça devrait être. Voilà. Mais voilà. Si tu me dis, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Là, je saurais pas non plus te le traduire. Donc je sais te prononcer l'elfique quand il est écrit comme ça. Mais comme ça, non. Voilà. L'ironi, c'est qu'il est mieux fini que le Folio Society à 1500 livres pour un livre 2 fois moins cher, mais clairement, c'est un budget conséquent et c'est un peu excessif. « 30 différents. Ben, c'est un peu mon petit truc Tizen. J'ai plus de 300 ouvrages de Tolkien ou sur Tolkien dans ma collection. C'est-à-dire que je me balade avec plusieurs éditions de plusieurs ouvrages, certes, mais j'ai aussi beaucoup... j'ai tous les ouvrages de Tolkien, en français, en anglais. Et puis, j'ai beaucoup d'ouvrages d'analyse aussi. Voilà, c'est vrai que ça, j'en parle assez souvent, mais l'analyse de l'œuvre est parmi moi ce que je préfère. Donc, il y a beaucoup de recherches universitaires et académiques qui sont faites autour de l'œuvre de Tolkien. Et moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup. En plus de la vie de Tolkien en elle-même, la recherche autour de l'œuvre, c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà, j'ai toutes sortes d'ouvrages. Tu vois, genre ça, tu vois, Tolkien 30 ans après, qui est sous la direction de Vincent Ferré, où tu as... Voilà, différents articles de notamment Verlyn Flieger, Vincent Ferré, tu as même Jean-Philippe Cadry, Tom Shippey ou Thomas Honegger, Anne Besson, voilà. Des grands noms. Ouais, c'est une pépite le 30 ans après. Voilà.
déjà, la plupart des livres dans lesquels Vincent Ferré est impliqué sont des pépites à Arena. On ne va pas se le cacher. Hein. Alors, voilà. C'est un peu ça. En fait, Gurtos, puisque tu es nouveau ici, je ne sais pas comment tu es tombé sur mon compte, mais au cas où il y a des nouvelles personnes là qui m'écouteraient, je ne sais jamais. Mais moi, vraiment, Tolkien, c'est ce que je fais. C'est sur les réseaux sociaux, je parle des livres, mais aussi de l'univers, de la vie de Tolkien. Et j'essaye de montrer d'autres aspects de l'œuvre qu'on ne met pas souvent en avant. Donc ça, c'est un peu ce que je fais. Et puis, sur Twitch, je parle énormément de ça, je vulgarise aussi. On analyse le Silmarillion en ce moment, tous les mercredis, etc. Donc voilà, je partage ma passion, je montre les nouveautés, comme par exemple ce magnifique tome du Retour du Roi qui vient de sortir ici, aux éditions Christian Bourgois, qui arrive enfin, qui termine la collection des reliés. Ça y est, on a les 3 ici en relié. Ah, il est beau. Il est beau. Vous ne trouvez pas qu'il me va bien au teint? Il me va bien, non? On est pas beau ensemble? Si, hein. Surtout cette page-là, regardez. Vous savez à quel point j'adore Círdan. Moi, quand je vois ça, ça me fait tellement penser à Círdan. Et pas autant que le Silma broché. C'est vrai que le Silma broché. Le Silma broché, lui, c'est THE livre doudou. Déjà parce qu'il est tout doux et qu'on a envie de lui faire des câlins, voilà, comme ça. Mais encore plus, la couverture est magnifique. Voilà, tu as totalement raison, Éowyn Durand. C'est un des plus beaux. C'est un des plus beaux. Et Dova SC, merci beaucoup pour le follow, bienvenue en Terre du Milieu. J'ai l'impression d'écouter une vidéo de Nota Bene quand je viens écouter les explications de l'or comme une historienne, quoi. Merci Jack Hartwood, ça me touche vraiment fort parce que j'adore écouter Nota Bene. Et Nota Bene, c'est vraiment... Je vous l'ai déjà dit, moi je suis très regardante aux sources. Quand j'écoute quelque chose, je remets très facilement... je prends pas pour acquis tout ce que j'écoute. C'est vraiment la manière dont je suis. Et c'est vrai qu'une personne sur YouTube où je ferme les yeux dès que j'entends sa vidéo et où je fais 100% confiance à ce qu'il dit, c'est Nota Bene. Vraiment, c'est... parce que voilà, je suis pas historienne. Il parle de tellement de sujets différents dans l'histoire que, en fait, c'est quelqu'un où j'ai l'impression que il a un amour tel de la recherche que, voilà, ça me... Oui, je sais, Arena. Mais ça c'est... Ça, tu vois, c'est les partenariats. Pour moi, c'est autre chose. Ça n'enlève pas... les partenariats n'enlèvent pas la recherche qui est faite derrière pour le sujet qu'il a mis, quoi. Pour moi, les partenariats, c'est autre chose. On peut très facilement jouer sur les mots. J'ai envie de te dire pour les partenariats, etc. Là, on dirait un annuaire avec tous les marque-pages, j'avoue. C'est dit sur le cinéma broché avec toi, on est d'accord. Moi, je dis, en Tolkien, vous n'avez pas de livre avec des photomontages de la mort qui tue en couverture. Vous n'avez pas de livre avec des photomontages de la mort qui tue en couverture. Des photomontages de la mort qui tue. Est-ce que j'ai un livre avec un photo... Attends, j'ai peut-être une édition. J'ai peut-être une édition un peu spéciale. Attends, je vais essayer de voir si je la trouve. Parce que j'ai une édition un peu bizarre. Une vieille édition du Hobbit. Elle est cachée derrière, mais sans doute, mais que je la sors pas souvent. Oh purée, j'ai un mal de tête. Je la vois pas. Je la vois pas là, tout de suite. Ah, regarde. C'est pas vraiment un photomontage. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça, attends. Regarde-moi ça. Est-ce que tu trouves pas, Olivarius, que celui-là, il peut peut-être rentrer en compétition avec un photomontage de la mort qui tue?
Tu trouves pas? Et bon, Nota Bene est là où il est fort, c'est le recul qu'il a sur l'histoire. Mais oui. J'ai cette version, je l'adore. Et coucou Annie the Wizard. Voilà, je me dis potentiellement celle-là, c'est pas mal. En vrai, tu me parles à... Voilà, tu vois, cette édition-là, je me dis, il y a peut-être moyen. Hein. Bilbo ressemble à un rocker. On dirait qu'il se met en position caca, là. Pardon. Moi, ça me fait penser à ça. En vrai, ça passe, mes yeux ne saignent pas. Le gars accroupi, c'est Bilbo. Bah oui. Ouais, devant son smial, quoi. Et bonsoir, Rosa la Gaffette, comment ça va? Et donc, ouais. C'est la version que j'ai lue la première fois, le Hobbit, c'est vrai? Oh, mais c'est trop mignon. Mais en vrai, voilà, c'est juste que la couverture est un peu spéciale, quoi. C'est... Je laisse une version de Hobbit, c'est vrai? Parce qu'à HPR, en néerlandais, on dit qu'Harry reçoit un balai et on voit sa jambe dans l'air. C'est marrant. On ressemble à Charles Ingalls. C'est vrai. Je ne vois pas du tout. Pour ceux qui le connaissent, peut-être que ça vous dit quelque chose, là. Qu'est-ce que tu penses du livre Bingo le Post-it? Je l'ai acheté il y a plus de 10 ans, mais je n'ai jamais eu envie de le lire en entier. Alors, les livres parodiques, je n'en ai pas. Il y a Bingo le Post-it, il y a The Lord of the Ringard, je crois que ça s'appelle aussi. Je ne les ai jamais lus. Donc, je ne sais pas, Gurtos, pour les livres parodiques. Mais je sais qu'il en existe. T'as même les bandes dessinées, hein, La Terre du Milieu, un peu sur la gauche aussi. Mais voilà, c'est... Moi, parmi... Il y a l'édition avec, voilà, avec la couverture, avec l'affiche du film, hein, qui est juste là, qui est d'un kid, je trouve, hein, aussi. Hein, c'est bien vintage, moi j'aime bien. Je voyais pas Esgaroth avec de tels murs. Moi non plus, on te dirait vraiment un château fort. Voilà, tout le monde a le générique de la série. Ah, tu veux dire... Ah, dans la petite maison dans la prairie? Ok. Il y a des... Mais clairement, dans les vieilles éditions, il y a des pépites, hein, niveau couverture. Il y a des pépites un petit peu partout. Ça, c'est clair. Il y en a quelques-unes qui se baladent. Il y a des pépites par-ci, par-là. Je réfléchis si j'ai un autre livre vraiment où la couverture me fait penser à un montage. Mais là, je n'en vois pas. Là, tout de suite, non. Et coucou, Deva. Je découvre ta chaîne sur recommandation d'un ami. Impressionnante collection et connaissances sur cet univers. J'ai juste une intégrale en français, édition 95. Ensemble avec les petites bordures dorées en runique. Oh, ça, c'est trop cool. Bah, il y a beaucoup d'éditions hein, maintenant qui sont sorties. Je ne les possède pas toutes non plus. Je vois beaucoup d'éditions. Je suis collectionneuse, mais pas au point où je veux toutes les éditions. En fait, j'aime beaucoup avoir de nouveaux textes et comme je dis, souvent, je suis très passionnée par les textes d'analyse. Par exemple, parmi les derniers ouvrages que j'ai reçus, j'ai 2 ouvrages qui traitent de l'œuvre. Hein, un d'une spécialiste américaine qui s'appelle Verlyn Flieger, et puis un qui traite de la place des femmes dans la vie et dans l'œuvre de Tolkien, par exemple. Mais j'en profite par la même occasion, tant que j'y suis. Vu que c'est bientôt les fêtes, je voulais vite vous reparler de cet ouvrage, voilà, qui s'appelle Doomed to Die, donc un abécédaire de la mort chez Tolkien, qui est fait par Tom Racine. C'est un petit livre avec plein de dessins. Et en fait, pour chaque lettre de l'alphabet, vous avez donc une mort qui est représentée, une mort qui a vraiment lieu dans l'univers de Tolkien. Voilà. Par exemple, regardez pour le V. V, pour le vaillant, ils arrivent par Ori, donc dans la chambre de Mazarboul. Vous voyez. Et donc, vous avez les petites illustrations qui sont belles, mais à chaque fois, vous avez aussi à la fin un petit texte qui est lié à l'image. Voilà. Pour donner des explications par rapport à ça. Donc c'est un petit ouvrage très sympathique qui coûte, voilà,
Moi, je le vois à 13 livres anglais. Donc, si vous avez envie d'un petit livre Tolkien tout mignon, bon, ça parle quand même de la mort, mais celui-là est très sympathique. Et si vous aimez les illustrations, c'est très sympathique. Trop cool, Gilano. Mais oui, tu es abonné à la chaîne. Et coucou Pamkoy, comment ça va? Le aussi, je le trouve drôle. Après, qu'est-ce qu'un fan trouverait drôle de lire un Glandalf sénile? Bah oui, je pense qu'il y en a certains qui adoreraient. Hein. Voilà. Moi, ce qui me tue, c'est que vous connaissez la petite maison dans la prairie. Ah, mais je vais vous dire pourquoi je connais la petite maison dans la prairie. Je regardais pas, mais... Et bonjour Feydor, comment ça va? Mais il faut savoir, je pense que vous avez déjà remarqué que j'aime les robes avec des fleurs. J'aime bien les vêtements avec des fleurs sur le tissu, etc. Il faut savoir que mon mari n'est pas très fan de on va dire, de mes robes fleuries. Disons que, voilà, les trucs fleuris, il n'aime pas trop. Mais il s'avère que j'ai des robes qui font très petite maison dans la prairie. Et en fait, quand... il y en a une en particulier que je mets en été, quand il fait vraiment chaud. Et là, dès que je la mets, il m'appelle Laura Ingalls. Et c'est ok, et c'est entièrement ok, Kementari. Mon mari s'en fout. Il m'a déjà dit, voilà, tu t'habilles comme tu veux. Parce que c'est vrai que j'ai eu un ex qui ne voulait pas que je m'habille d'une certaine façon. Je ne pouvais pas porter de robe, etc. Mon mari, lui, il s'en fout. Il m'a déjà dit, moi, je porte des t-shirts de geek. Toi, tu t'habilles comme tu veux. Donc, il s'en fout que je porte ce que j'ai envie. Voilà, je sais juste que, voilà, mes robes à fleurs, c'est pas de son goût, mais bon, parfois il me dit ah ben ta robe, elle te va bien. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est 100% ok, heureusement, c'est pour ça que c'est mon mari. Ouais. Tu as donc peut-être un costume de Hobbit te trouver. Ah, ben, il me manque. Sincèrement, Arena, je pense qu'avec cette robe, il suffit que je trouve genre un petit corset, genre en brun, tu vois, un petit corset brun, etc. Je parlais de ses goûts. Ah ouais. Voilà. Et ouais, mais c'est... Écoute, Segu, il est déjà avec moi. On va dire que... voilà. Ça va. J'ai écouté une longue interview de Verline sur une chaîne américaine. Elle donne une jolie anecdote sur comment elle l'a lu en entier. Le SDA à son jeune fils quand il avait une grave maladie, que c'est devenu un rythme, même quand il est devenu adulte. Elle est exceptionnelle, Verline Flieger. Tu sais, pour une spécialiste comme ça, femme, et elle a 90 ans, je crois, maintenant, hein. On est vraiment sur... Elle a transformé le monde de la recherche. Et pour quelqu'un comme moi, qui suis là à vous parler de Tolkien, c'est un exemple. Elle est un véritable exemple d'une passionnée qui a fait tellement de choses sur Tolkien que c'est hyper motivant. Elle est extraordinaire et c'est pas pour rien que c'est pour moi une de mes analystes préférées. Hein. Elle a 92. Autant Arwen m'a marqué quand j'étais gamine, quand je l'ai vu dans les films la première fois. Voir Arwen dans les films, ça a changé quelque chose dans la représentation que je me faisais, etc. Mais Verline Flieger, elle m'a montré que Tolkien, c'était pas un monde d'hommes non plus, et que les femmes avaient leur place aussi. Bon, une dame âgée, elle a toujours une voix de passionnée quand elle en parle, c'est dingue.